Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, 9 août 2012, l'Église fête Sainte Edith Stein, philosophe et carmélite. Elle vient au monde dans une famille juive le 12 octobre 1891. Elle y reçut une éducation fortement influencée par le judaïsme, mais s'éloigna ensuite de toute croyance religieuse. Sa vive intelligence l'engage à la recherche de la vérité avec passion et honnêteté. Edith Stein sera l'une des rares femmes de l'époque à fréquenter l'université. Élève du célèbre philosophe Edmund Husserl, ses travaux philosophiques lui permettra d'être attentive aux phénomènes religieux. C'est ainsi que la question de la foi en Dieu s'impose progressivement, non seulement à sa vie intellectuelle, mais également à toutes les dimensions de son être. En 1921, la lecture de l'autobiographie de Thérèse d'Avila la pousse à l'acceptation de la plénitude de la révélation et ainsi à entrer dans l'Église catholique. C'est dans l'union entre sa pensée philosophique et la lumière que lui donne sa foi qu'Edith Stein se dédie pendant une dizaine d'années à l'enseignement. Elle aura comme souci premier de faire la promotion d'une vision intégrale de la personne humaine. Connaissant avec une profonde lucidité la signification de la montée du nazisme, elle décida d'entrer au Carmel en 1933, où elle prendra le nom de Thérèse Bénédicte de la Croix. C'est par le choix de cette vocation de carmélite qu'elle poursuivra son combat contre les idéologies destructrices de l'homme qui ont été le grand mal du XXe siècle. C'est avec Jésus sur le signe de la croix qu'Edith Stein mourut le 9 août 1942 dans les chambres à gaz d'Auschwitz, à la fois victime de la Shoah et témoin du Christ. Elle sera canonisée par Jean-Paul II en 1998. Le Japon commémorait aujourd'hui le 67e anniversaire du bombardement atomique à Nagasaki et qui avait eu lieu seulement 3 jours après le bombardement d'Hiroshima. Monseigneur Pierluigi Celata, secrétaire émérite du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, a présidé la messe commémorative dans la cathédrale de Nagasaki pour les victimes du bombardement atomique ainsi que pour la paix. Le nonce apostolique au Japon, Monseigneur Joseph Chenot, était également présent. Dans un message, Monseigneur Celata a condamné la barbarie de la guerre nucléaire. Il a invité les croyants de différentes religions à travailler ensemble à la construction de la paix en ajoutant la contribution de leur propre tradition spirituelle. En effet, elle reflète, malgré leurs différences, une même conviction, à savoir que tous les êtres humains sont une seule et même famille. Monseigneur Celata a toutefois spécifié que pour les chrétiens, la paix est un don de Dieu confié à l'engagement concret des hommes. Notons que depuis 1981, chaque année entre le 6 et le 15 août, la conférence épiscopale japonaise réfléchit à son engagement pour protéger la vie et la création. Elle s'est notamment démarquée dans son engagement auprès des victimes de l'accident nucléaire de Fukushima, ainsi que dans l'opposition au nucléaire civil, exhortant les politiques à ne pas faire primer la croissance économique sur la protection de l'homme et de la création. La 130e Convention des Chevaliers de Colomb va son plein à Anaheim, en Californie. Dans une entrevue exclusive accordée au père Thomas Rosica, l'archevêque émérite de Los Angeles, le cardinal Roger Mahony, a montré à quel point prendre sa retraite de la tête d'un diocèse ne signifie pas pour autant l'arrêt du service au peuple de Dieu. En effet, il a montré la nécessité de l'Église dans le climat social aux États-Unis, surtout auprès des personnes immigrantes. Le cardinal Mahony a expliqué également comment une pastorelle de l'acceptation de l'étranger était essentielle auprès des jeunes adultes. Ce travail doit également se faire dans les universités, puisque ces environnements sont des lieux privilégiés pour la formation et l'ouverture à l'autre. Il a également confié à Ciel et Lumière comment le diocèse de Los Angeles doit aujourd'hui relever le défi d'une plus grande unité entre les différentes paroisses associées à différents groupes ethniques du diocèse. Finalement, le cardinal Mahony a décrit comment les différents moyens de communication que nous offrent les nouvelles technologies doivent être une priorité dans la nouvelle évangélisation. Il a ainsi conclu l'entrevue en affirmant que, et je cite, « Notre mission est de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. Tous les moyens de communication doivent être mis à contribution. » C'est une tradition chez les Chevaliers de Colomb de célébrer chaque année une messe pour les chevaliers défunts. Lors de cette messe, les chevaliers ont fait mémoire des membres de cet ordre qui les ont précédés.
C'était Monseigneur William Lawry, aumônier suprême des Chevaliers de Colomb, qui a présidé la célébration. Lors de son homélie, il a évoqué la figure d'Edith Stein. Docteur en philosophie, Edith Stein avait un parcours spirituel qui passait par le judaïsme de sa famille, l'athéisme dans ses vingtaines, et plus tard une conversion au catholicisme grâce à l'influence de Sainte Thérèse d'Avila. Elle a découvert que sa foi au Christ lui a permis d'être vraiment libre. La personne d'Edith Stein, ainsi que Michael McGivney, fondateur des Chevaliers de Colomb, montrent que la vérité et l'amour sont liés. C'est par la vérité que nous pouvons pleinement aimer. C'est par l'amour que nous vivons selon la vérité. C'est aujourd'hui que se termine mon expérience de télévision à Ciel et Lumière. J'étais très heureux d'avoir passé l'été en votre compagnie. Je retourne dans mon diocèse afin de continuer mes études en vue de la prêtrise. Je suis Francis Denis. Merci et à la prochaine.